Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu des énergies en ce moment, de ce qui se passe un petit peu au niveau planétaire, de ce que je perçois et de ce qui pourrait éventuellement vous soutenir et de quelques partages de choses pratiques qui pourraient aussi vous aider si vous avez envie de vous investir un petit peu dans votre corps, parce que évidemment c'est par le corps que tout ce que je vous dis, qui est intellectuel, doit pouvoir passer pour que ça puisse avoir un effet sur vous. Alors en ce moment, on est en train d'être traversé par beaucoup de zones d'ombre parce que il y a énormément d'énergie vibratoire qui s'élève et des choses magnifiques qui se passent pour nous aussi par ailleurs. Donc le voile de l'obscurité est en train d'être percé de manière assez potente en ce moment. Et on peut le constater aussi bien par ce que nous percevons dans les choses qui ont été restées dans la dualité pour nous et qui aujourd'hui sont amenées à être amenées dans la réunification, dans l'axe de notre colonne, de notre droiture, de la lumière pure divine, du feu sacré, du feu divin qui est en nous. Ce qu'on va appeler esprit, spiritus, kundalini, prana, ki, toutes ces choses en fait qui convergent toutes dans une seule et même direction qui est d'éveiller l'esprit, le feu divin qui est en nous. Et alors il y a plein de méthodes pour aller travailler ce feu divin qui est à l'intérieur de nous, pour élaguer le terrain de tout ce qui est encore retenu dans la densité de notre corps, et que toutes ces choses qui sont retenues dans la densité de notre corps n'est pas un mal. On m'a fait remarquer récemment que c'est vrai que les travailleurs de lumière utilisent beaucoup les notions de 3D, 4D, 5D comme pour quantifier le bon, le moins bien, le à peu près potable, alors qu'en fait en réalité tout ce qui est là est juste et a lieu d'exister. Donc reconnaissons et accueillons ce qui est là, même ce qu'on a nommé 3D, parce que dans cette 3D, et j'aimerais aussi bien noter ici qu'il ne s'agit pas de dire que ce qui est 3D est mal, c'est juste une autre fréquence vibratoire. Donc il ne faut pas comprendre 3D comme monde de la densité, monde de la matière. Il faut juste tout simplement comprendre que la fréquence vibratoire dans la densité est en train de changer. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il faut bien l'entendre, qu'il n'y a pas d'être ou de manière de faire pour accéder à notre corps de lumière et à se mettre au diapason avec les fréquences qui sont les plus justes pour nous, pour être en accord avec notre fréquence vibratoire la plus élevée qui va être mieux ou moins bien. Quand les gens disent c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est comme ça qu'il faut être, eh bien fuyez, ce n'est pas vrai. Il va falloir aller trouver à l'intérieur de soi la bonne manière, les bonnes méthodes pour y accéder. Moi-même, j'ai longtemps travaillé avec mes corps d'énergie, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, à comprendre de quoi on était constitué. Comment est-ce que mon corps physique est une pointe d'iceberg et l'entonnoir par lequel tous ces corps sont passés pour pouvoir être manifestés dans la densité de la matière. Et dense, ce n'est pas mal. Dense, ça veut dire que c'est là, ça veut dire que c'est palpable. Et rien n'est plus beau que de faire apparaître la lumière dans la densité. Vous voyez, c'est une communion qui se passe entre deux pôles qui pourraient être opposés, mais qui se réunifient. C'est comme si... c'est drôle, on me dit de parler de ça. C'est comme deux pays en guerre qui ont été en guerre pendant des années, tout d'un coup se rendent compte qu'ils peuvent aussi être amis et qu'ils sont tous issus de la même source, de la même origine et que la vertu la plus haute pour tous, donc individuellement, d'unifier corps et esprit et d'unifier là où on pensait être divisé, là où on pensait être séparé. Ça, c'est la spiritualité dans une coquille. C'est la plus haute voltige de spiritualité que l'on puisse trouver. Donc d'aller comprendre ce que sont tous ces corps spirituels, et je vais les enseigner, peut-être pas dans cette vidéo, mais je vais les partager. Comment est-ce que notre corps physique est constitué? Comment est-ce que notre corps éthérique est constitué? Comment est-ce que nos corps subtils sont constitués? Et comment est-ce que
à travers notre corps physique, nous pouvons manifester tous ces corps à l'intérieur de nous parce que nous n'en sommes pas décousus, nous en sommes pleinement, vivement, habités, électrisés, quantifiés par ces vibrations. Donc faisons-les briller en nous et prenons conscience de ce que sont que toutes ces fréquences. Et toutes ces fréquences, tous ces corps d'énergie sont reliés aussi à nos chakras. Donc pour moi, par exemple, ça a été important de comprendre comment est-ce qu'on va travailler avec les chakras qui sont les temples de notre corps, qui sont des portails d'ouverture médiumiques. Médiumiques, ça veut dire qu'ils sont des médiums entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Donc apprendre à connaître quelle est la qualité vibratoire de chacun de ces portails, qu'est-ce qui est détenu dedans, comment est-ce qu'il va vibrer lorsqu'il est en alignement avec mon esprit, avec la source, et comment est-ce qu'il va se manifester lorsqu'il est encore imprégné par des énergies qui ne sont pas sous le précepte de son plus haut potentiel. Comment est-ce que mon chakra base va pouvoir se manifester à moi, vibrer, entrer en interaction avec moi, me dire de qui il est. Quand il est en insécurité, il va me communiquer là, tu n'es pas dans ton élément, tu n'es pas dans ta base, tu n'es pas dans ton assise. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller reconnaître ta présence divine ici sur Terre incarnée pour apporter la stabilité et la paisibilité dont tu as besoin pour pouvoir vivre ce monde incarné sur cette Terre en étant toute la lumière que tu es. Et si je reconnais que mon chakra base est en train de me communiquer ce qui n'est pas en vibration juste pour lui, eh ben je vais pouvoir aller travailler avec, lui apporter cette stabilité. Et comment je vais faire ? Eh bien déjà, je vais comprendre quels sont tous mes attributs, qui je suis, quelle est ma couleur, quelle est ma teinte et qu'est-ce que j'ai à faire descendre ici. Parce que cette vie sur cette terre ne peut pas être en alignement si nous ne sommes pas en train de faire descendre la lumière de tout ce que nous sommes jusque dans la matière. C'est la base. Et d'être dans la base avec notre lumière, il n'y a rien de plus sécurisant que ça. D'être incarné sur cette terre et d'avoir oublié la part subtile, les parts subtiles de tout ce qu'on est, il n'y a rien de plus insécurisant. Ça nous donne la sensation d'être ici balancé sur une planète où en fait on n'a rien à faire et que c'est juste dur, c'est douloureux, c'est compliqué, alors qu'en réalité on peut s'affranchir de toutes ces émotions-là. Une autre manière qu'on va avoir de travailler, ça va être de canaliser toute notre énergie dans notre colonne vertébrale pour se défaire du monde des sens. C'est-à-dire que le monde des sens, le monde matériel, le monde visible, en opposition donc au monde invisible, lorsque j'arrête de mettre toute mon attention sur le monde visible et que je mets l'attention sur le monde invisible, c'est-à-dire sur ma perception des choses. Donc bien comprendre que le monde invisible, c'est en réalité le monde tangible, mais le regard que je porte dessus. Donc concrètement, ça va vouloir dire comment est-ce que je vais appréhender le monde dans lequel je vis? Comment est-ce que je vais entrer en interaction avec les événements que la vie me propose? Est-ce que je vais prendre les enseignements que la vie me propose ou est-ce que je vais tout rejeter? Est-ce que je vais pouvoir discerner que ce qui vient à moi, eh bien la source l'a voulu. Le champ quantique de tous nos soi supérieurs unifiés ont voulu que je traverse cette étape-là dans ma vie pour pouvoir arriver à une étape au-delà, pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir sortir de l'état d'ignorance, pour pouvoir entrer en conscience. La conscience est une clé de voûte fondamentale pour sortir de l'ignorance. L'ignorance qui nous fait nous identifier uniquement au monde matériel. Et donc je travaille avec la réunification dans toute ma colonne vertébrale, ma colonne de lumière qui va traverser tous mes chakras pour me mettre
en relation avec ma glande pinéale, avec mon troisième œil, ma glande pituitaire. Je vais laisser sous ce feu divin cet esprit se rassembler, se canaliser à l'intérieur de moi pour élever la densité de mon corps et pour le mettre à la bonne fréquence vibratoire de ce que nous sommes en train de traverser dimensionnellement sur la Terre, entre la dimension de la 3D, qui n'est pas une mauvaise dimension, c'est juste une autre dimension, de la 4D et de la 5D. La dimension de la 5D, bien comprendre qu'elle n'est pas plus facile pour nous, là on est en train d'en baver parce qu'on est en train de nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé, parce que c'est une fréquence vibratoire plus subtile. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un âge d'or. Et dans un âge d'or, en fait, on est parfaitement aligné, parfaitement équilibré. Donc ça veut dire que la matière de notre corps physique, la matière de notre densité, va vibrer sur la lumière de notre esprit, sur la lumière de notre spiritus, sur la lumière de notre kundalini, du prana, du ki, qui est l'énergie de vie fondamentale. Ok ? Donc, quand on va connecter cette énergie de vie fondamentale à l'intérieur de notre axe et qu'on arrête de s'identifier uniquement au monde extérieur, qu'on reconnaît tous les événements de la vie, qu'on porte un regard bienveillant et de gratitude sur ce qui nous arrive, j'accueille ce qui est là. Et j'ai foi en ce qui est là. Ceci va élever notre fréquence vibratoire, ceci va nous mettre au diapason des vibrations dans lesquelles nous allons inéluctablement. Alors aussi bien le faire en conscience, avec le savoir des compétences, des outils que nous avons pour pouvoir y aller, pour pouvoir accéder à cet état d'être qui va pouvoir magnifier notre corps et notre esprit. Notre esprit a besoin de descendre dans la matière, de vibrer à travers la matière, et notre corps physique a besoin de notre esprit pour vibrer, a besoin de cette énergie de Kundalini. Ok, alors quand cette énergie de Kundalini va monter à travers tous nos chakras, elle purifie l'énergie de nos chakras. Elle remet au diapason tout ce qui n'a pas été en lumière et tout ce qui a été déréglé dans chacun de ces centres. Donc si on veut pouvoir travailler avec nos chakras, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces chakras. Alors il y a des vidéos, mais il y en a plein sur ou des textes, vous en trouvez partout. Patanjali a écrit là-dessus mais des milliers d'années avant Jésus-Christ. Une des plus hautes consciences qui n'a jamais marché sur cette terre. Toutes ces sciences yogiques qui sont encore plus d'actualité maintenant qu'elles ne l'ont jamais été. Voilà, et donc les énergies en ce moment vont nous amener à aller connecter tout ça, à aller connecter l'esprit à l'intérieur de nous. Pour nous aider à laisser le feu divin circuler, pour devenir le feu divin, pour devenir le feu sacré, pour devenir le corps de gloire, le corps de lumière. Ok, et alors pendant qu'on fait tout ce travail-là, il y a évidemment aussi des énergies qui font partie de la matrice dualiste de cette terre, qui vont se manifester à nous et qui essayent d'empêcher à cette lumière de s'éveiller à l'intérieur de nous ou sur la terre. Ce sont des forces obscures, vous en avez certainement entendu parler déjà, et on ne va pas ici faire semblant qu'elles n'existent pas. On n'a pas besoin d'en faire tout un pataquès. Par contre, de les ignorer, eh bien, ça ne va pas nous aider. Donc, de savoir que ces forces vont se présenter à nous sous forme d'égrégores, par exemple. Elles vont se présenter à nous de plein de manières. Par exemple, vous êtes en train de faire une vidéo et vous êtes en train de faire quelque chose de bien, vous êtes en train d'agir et d'œuvrer pour la lumière, et puis il y a plein de problèmes techniques, bien souvent. Eh bien, ce sont ces forces obscures qui sont en train de se manifester à vous. Partout où vous êtes parasité, partout où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, ça peut être des parasitages de ces forces obscures. Maintenant, elles peuvent se présenter à vous aussi pour vous flouer. Alors, quand vous allez travailler avec un maître ou un guide spirituel, eh bien, ce sera très très utile, voire primordial, que vous y alliez avec tout votre discernement. Qui est cette personne? Quelles sont les énergies dont elle est en train de parler?
Quelles sont les fréquences avec lesquelles elle est en train d'œuvrer, qui lui confèrent la puissance de la parole avec laquelle elle est en train de parler? Posez-vous ces questions. Parce que ça va du kit au double. Ces énergies, donc là moi je suis en train de dire des choses qui vont potentiellement déplaire à ces énergies, c'est ok. Mais certains vont dire que plus vous êtes en train de connecter à ces énergies-là, à ces énergies de lumière, plus vous vous éveillez, plus vous allez potentiellement être attaqué. Ce n'est pas grave. Il y a plein d'êtres sur cette terre qui sont ici pour vous aider au cas où vous vous faites attaquer. Donc, on peut en parler aussi. Vous me direz dans les commentaires si vous avez besoin qu'on aille plus en profondeur avec ces questions-là. Le baromètre pour reconnaître la vraie lumière de la fausse lumière, c'est votre cœur. Sondez votre cœur. Est-ce que ce sont des énergies de joie? Est-ce que ce sont des énergies de paix? Ou est-ce que ce sont des énergies qui vous disent « Si tu vas me suivre, je vais te mettre en pleine puissance ». Ça, très souvent, c'est le signe que vous êtes en train de faire fausse route. De vous faire miroiter la puissance à laquelle aspire votre ego. Souvent, ce sont les forces plus négatives qui sont en train d'animer cet espace-là. Les forces de la lumière, les forces de source, vous rappellent à la puissance inégalée qui est déjà à l'intérieur de vous, vous rappellent à l'activation de votre feu divin et à votre feu de source. Les personnes qui vous disent, ou les êtres de soi-disant lumière qui vous disent qu'il faut les suivre, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, attention sinon, eh bien évidemment, ça va pas être juste. Certaines personnes vont dire que à partir d'un moment, quand tu es suffisamment corps de lumière, tu ne te fais plus attaquer, cela n'existe plus parce que en fait ces entités sombres savent que il n'y a plus rien à faire et qu'elles vont pas pouvoir vous atteindre. Je pense effectivement qu'on est de plus en plus protégé, plus on active son corps de lumière et plus on arrive à débusquer ces forces obscures. Plus vous êtes conscient, plus vous êtes vigilant, moins vous serez sujet à cela. En même temps, il faut savoir que parfois, ils sont sacrément costauds et que ils peuvent vous berner par plusieurs manières. En envoyant différents événements sur Terre, dans la matière, pour vous désaxer, ou en se présentant à vous dans le monde astral, dans le monde des rêves et tout ça. Donc c'est aussi l'idée de, quand vous commencez à activer le feu divin en vous, ayez conscience de cette ouverture qui va se passer, de cette clairvoyance, de cette clairaudience, de cette perception de l'invisible, parce que dans l'invisible, il y a aussi l'astral avec le bas astral. En avoir conscience et avancer dans ce milieu-là avec discernement. Avancer avec des personnes de confiance. Avancer avec des personnes qui vous aident à trouver les clés du discernement. Avancez avec des personnes qui vous aident à vous renforcer, à trouver votre axe, à trouver votre puissance. Voilà, je pense que j'ai dit ce qui était le plus important pour aujourd'hui. Le message fondamental, évidemment pour aujourd'hui, c'est que de toute façon, la lumière gagne et que toutes ces forces qui sont en train de se manifester en opposition, que ce soit dans des guerres, dans des conflits politiques, on nous l'avait dit, tous les guides de lumière nous l'avaient dit, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens et il va falloir s'accrocher et savoir quelle est la vérité, sortir du monde de l'illusion, reconnaître ce qui est la réalité et reconnaître ce qui ne l'est pas. Ok ? C'est évidemment une grande catastrophe que autant de mal soit diffusé sur cette terre. Mais n'oublions pas que l'élévation, la fréquence vibratoire qui augmente et la résolution de tout ça passe avant tout et surtout et uniquement à travers nous individuellement. Par notre
cultivation, notre propre manière d'aller travailler, cet axe central, la compréhension de qui nous sommes, pour pouvoir aller au-delà de la Maya, au-delà de cette illusion. À un certain niveau, la dualité n'existe plus. Et c'est vers ce niveau-là que nous allons. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt.